la présence de Dieu. Amen. Amen. Ce qui va faire la distinction entre ces lieux, ce qui va faire à ce que ta prière soit exaucée, ce qui va faire à ce que ta maladie soit guérie, ce qui va faire à ce que tu puisses quitter de la poussière et s'asseoir avec les grands, ce qui va faire à ce que ton culte soit agréable, c'est la présence de Dieu. Lorsque Dieu est présent, tout ce que tu as comme besoin, tout ce que tu cherches, Dieu va te le donner. Sans la présence de Dieu, mes très chers bien-aimés, c'est inutile de nous réunir en ces lieux. Là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu d'eux. Rassure-toi que si Dieu est présent, peu importe tout ce que tu demandes, tu l'auras. Sans contre tous, mais avec Dieu. J'aimerais te rassurer ce matin, mon très cher bien-aimé. Toi qui te bats, toi qui viens à l'église, toi qui pries, si tu as Dieu, même si tout le monde est contre toi, je te rassure que tu vas rapporter cette bataille. Alléluia. Élie a dit, vous ne pouvez pas tâtonner. Tantôt, vous alliez chez Baal. Tantôt, vous retournez chez l'Éternel. Alors, nous allons construire l'autel. Et cet autel, nous allons déclarer, si Baal est Dieu, vous allez aller auprès de Baal. Mais si c'est l'Éternel qui est Dieu, vous allez venir auprès de l'Éternel. Et ces jours-là, la confusion était partie. La présence de Dieu, la première des choses que la présence de Dieu fait, c'est enlever d'abord la confusion dans nos têtes. Parce que la présence de Dieu enlève d'abord le doute et la confusion. Là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu d'eux. Alors je vais parler d'abord des vérités à savoir sur la présence de Dieu plutôt. La première vérité que nous devons comprendre sur la présence de Dieu est que Dieu est toujours présent même si on ne le constate pas. Oui, beaucoup de gens aujourd'hui pensent que la manifestation des dons signifie la présence de Dieu. Mais Dieu peut être présent même s'il n'y a pas de dons qui est manifesté. C'est très important. C'est une vérité que nous devons comprendre. Dieu est toujours présent même si on ne le constate pas. Ça veut dire quoi? Même là où tu es là, tu fais des aventures, tu pars là, tu fais quelque chose. Peut-être tu penses que Dieu n'est pas là. Il est toujours présent même si tu ne le constates pas. Alléluia. Pépé Yambélé. Dieu est toujours présent. Alors nous croyons que la présence de Dieu, Dieu est présent qu'à l'église. La vérité qui est très importante que nous devons savoir est que Dieu est toujours présent même si on ne le constate pas. Même dans ta chambre, Dieu est là. Dans la chambre d'hôtel, Dieu est là. Là où tu passes, Dieu est là. Au marché, là où tu es, Dieu est là. Même si tu ne le constates pas, Dieu est toujours présent. Parce que s'il n'est pas présent, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Il est présent. Et la deuxième vérité qu'il faut encore savoir sur la présence de Dieu est que il n'y a pas la différence entre la présence de Dieu et Dieu lui-même. Ah oui. Bon, la présence de Dieu et Dieu lui-même. Mais nous sommes toujours présents dans sa présence. Il n'y a pas de différence. C'est quelque chose de très très important. Parce que la Bible dit, le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Ça veut dire que devant Dieu, tout ce qui se passe est à l'œil nu. Dieu nous voit. Partout où nous sommes, nous marchons, Dieu nous voit et Dieu nous contrôle. La troisième vérité qu'il faut comprendre encore ce matin est que Dieu est partout, mais il n'agit pas de la même manière. Ah oui, c'est très important. Dieu est partout. Il est partout, ça veut dire quoi? Quand tu es dans cette boîte de nuit en train de faire ton publicité là, Dieu te voit. Quand tu es dans des terrasses en train de boire là, Dieu te voit. Mais il n'agit pas de la même manière. La manière dont Dieu agit dans l'église, ce n'est pas la manière dont Dieu agit pour ma foi mais ça veut aussi dire que tu peux te retrouver même dans la prison, tu peux te retrouver même à Tawa, puis même dans la fournaise ardente.
Si tu l'invoques, il va t'exaucer. C'est ce qui scripture pour dire que Dieu, il est partout. Jonas, il était dans le ventre du poisson, il avait prié, Dieu avait exaucé à sa prière. Amen. La quatrième vérité que nous devons comprendre depuis la fin, Dieu fonctionne avec bienveillance là où il est honoré. Dieu fonctionne avec bienveillance là où il est honoré. Même s'il est partout, il ne fonctionne pas avec bienveillance. Dieu peut déclencher sa colère. Prenons l'exemple de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, Dieu était là, Dieu voyait comment les gens faisaient le mal, Dieu voyait comment il y avait des homosexuels, comment il y avait des choses, et Dieu a détruit ces pays par un feu. Alors si tu veux que Dieu puisse agir avec bienveillance, qu'il vienne chez toi, tu dois l'honorer. Ça veut dire que Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu exauce ceux qui l'honorent. Dieu fait quelque chose à celui qui l'honore. Alors si tu veux voir Dieu dans ta vie d'une manière élevée, tu dois l'honorer. Honorer Dieu, ça veut dire marcher selon la présence de Dieu. Craindre le Seigneur, chercher le Seigneur, s'humilier dans la présence de Dieu. Quand tu l'honores, tu permets à Dieu de venir et d'agir constamment dans ta vie. Alors, c'est la vérité qu'il faut savoir, 4 vérités. Alors, les désavantages de la présence de Dieu, c'est que d'abord je vais commencer d'abord par les désavantages de la présence de Dieu et puis par les avantages de la présence de Dieu et enfin clôturer mon enseignement. C'est sérieux, il faut que nous puissions comprendre que même la présence de Dieu a le désavantage. Amen. Il y a les désavantages de la présence de Dieu. Quand Dieu est présent, il y a les désavantages. Et quand je parle des désavantages de la présence de Dieu, je ne les dis pas selon Dieu, mais selon nous. Amen. Les désavantages sont selon nous, pas selon Dieu. Parce que ce que toi tu vois comme des avantages, devant Dieu c'est une opportunité pour ta gloire. Ce que tu vois comme une perte, devant Dieu ce n'est pas une perte. Tu es en train de gagner quelque chose. Ce que tu vois comme si tu as perdu ton temps, tu t'es mêlé dans des choses. Oh, l'histoire ici de Dieu, je suis comme ça avec Dieu, ma vie c'est comme si j'ai perdu, comme si je ne me retrouve pas. Bien aimé, ça c'est selon toi, mais selon Dieu, tu es dans une bonne voie en train d'avancer pour ta victoire. C'est des avantages que nous devons comprendre, qui sont importantes dans la vie chrétienne, dans la marche avec Dieu. Et que quand nous croyons en Jésus, il y a des désavantages qui sont importantes que nous ne pouvons pas échapper. Ça veut dire que il faut te protéger. La première des choses que nous perdons lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous désirons ardemment la présence de Dieu, lorsque la présence de Dieu est là permanente au milieu de nous, la première des choses que nous perdons, c'est la mauvaise vie. Amen. La mauvaise vie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous étiez habitués à boire, vous étiez habitués à faire des choses, vous étiez habitués à voler, vous étiez habitués à tuer. Lorsque la présence de Dieu vient, cette présence vous change, vous perdez cette mauvaise vie-là. Même si c'était précieux pour vous, même si ça avait des valeurs pour vous, mais parce que la présence de Dieu est là, vous n'avez plus besoin de retourner dans cette vie-là. La perte de la mauvaise vie, la perte des mauvaises choses. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, si tu croises Dieu, quelqu'un qui croise Dieu, quelqu'un qui rencontre Dieu, doit changer radicalement. Ça veut dire que Dieu, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, la première des choses que nous perdons, c'est la mauvaise vie. C'est la vie de débauche. C'est la vie de publicité. C'est la vie de vol. C'est la vie de mensonge. Nous la perdons. Alors lorsqu'on te regarde, on dit, ah, c'est toi là. On dit, non, moi, maintenant je suis une nouvelle personne. La personne que j'étais a été perdue. J'étais déjà, cette personne est perdue. Alors moi maintenant là, c'est une nouvelle personne.
nous perdons notre mauvaise vie. Alors ce matin-ci, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'as pas encore perdu ta vie mauvaise. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie. C'est ça la chose la plus importante que tu dois perdre. Tu dois perdre la mauvaise vie. Tu dois perdre la vie de l'orgueil. Tu dois perdre des choses là. Et quand tu perds cette mauvaise vie, tu gagnes une nouvelle vie avec Dieu. Tu gagnes une vie de bénédiction avec lui. Tu gagnes une vie d'abondance avec lui. Tu n'as plus encore besoin de rechercher. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit, c'est que j'ai considéré comme de valeur. Maintenant, je le vois comme de la boue. Ça veut dire quoi? Lorsque tu perds cette vie-là, tu n'as plus encore besoin à repenser à la vie. Tu n'as plus encore besoin à repenser, bon, je dois retourner là-bas. Moi, là, quand j'étais encore païen, c'est comme il y a des gens qui donnent des explications. Tu vois, moi, quand j'étais païen, moi, je buvais. Moi, quand j'étais païen, moi, je couchais avec les femmes. Moi, quand j'étais païen, moi, je faisais la prostitution. Moi, quand j'étais païen, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu rencontres Dieu, la première des choses que tu dois perdre, c'est une obligation et à l'impératif, c'est la mauvaise vie. La présence de Dieu nous fait perdre cette mauvaise vie. Cette vie mauvaise là, nous la perdons. Alors on se voit dire, on est transformé. Nous perdons la mauvaise vie. Deuxième désavantage, c'est que nous devons comprendre dans la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu est là, c'est l'ébrisement. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, même si on est orgueilleux, mais lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque Dieu nous rencontre, la deuxième des choses qui nous arrive, c'est l'ébrisement. Ça veut dire que moi qui étais debout, je coule, je deviens par terre. Dieu me brise. La présence de Dieu doit toujours briser la vie d'une personne. Tu ne peux jamais rencontrer Dieu et rester toujours avec ton ego, rester toujours avec ton orgueil, rester toujours avec ton attitude. Le brisement fait partie aussi des désavantages dans la présence de Dieu. Ça veut dire quoi? Les désavantages, c'est selon les hommes. Mais selon Dieu, c'est important pour nous faire encore grandir. Amen. Tu perds. Tu étais là. Tu étais orgueilleux. Tu étais quelqu'un, mais Dieu te brise. Quelqu'un t'injurie. Au lieu de répondre, tu ne réponds pas. Tu dis non, merci beaucoup, je laisse. Quelqu'un dit bon, je vais me battre avec toi. Dis moi, je ne suis pas là pour me battre. Non, pardonne-moi. Quand on te regarde, on dit oh, celui-là, le boxeur qui refuse de se battre. Le boxeur qui refuse de répliquer. L'homme qui était habitué à frapper les gens là qui refusent. Non, le problème est que lorsque j'ai rencontré le Seigneur m'a brisé. Amen. Lorsque j'ai rencontré le Seigneur m'a brisé. Moi le boxeur, moi qui faisais des choses, je ne suis plus cette personne là. J'ai perdu cette vie là. Quand on te critique, quand on veut dire, je vais te frapper, merci beaucoup. L'ébrisement. Ça veut dire que si depuis que tu as rencontré le Seigneur, tu as encore la vie que tu avais là. Avant le Seigneur, tu étais là, tu faisais des choses, tu volais. Et aujourd'hui, tu continues encore à le faire, mon très cher bien-aimé. Je vais te demander, bien-aimé dans le Seigneur, de prier la grâce de Dieu, que Dieu t'aide. Parce que la présence de Dieu doit toujours, c'est à l'impératif, nous faire perdre la mauvaise vie. Ah oui, la deuxième des choses, c'est le brisement. Tu dois être brisé. C'est idéal quand tu vois quelqu'un qui parle, moi quand je dis, moi quand j'étais, moi quand je fais. Ça veut dire qu'il n'a pas encore rencontré le Seigneur. Quand tu rencontres le Seigneur, ce n'est plus encore moi. C'est pour que l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Amen. La présence de Dieu te donne l'humilité. Tu deviens humble. Tu commences à parler avec humilité. Devons être humbles. Nous devons vraiment être humbles. Si on parle de Dieu, si on dit on est enfant de Dieu, la première des choses qu'on doit trouver chez nous, c'est l'humilité.
Alors si tu es là, tu parles toujours de toi, tu dis des choses sur toi, tu dis toujours moi. Bien aimé, ça veut dire que tu n'as pas encore rencontré le Seigneur. La présence de Dieu. La première des choses, le désavantage, la mauvaise vie, nous la perdons. Dieu nous brise. Nous devenons humbles. Devenons humbles. On est humble. Oh Seigneur. La troisième des choses qui est importante, qui est pour nous un désavantage, mais pour Dieu qui est un avantage, c'est la mort. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous rencontrons vraiment le Seigneur, que nous le voulions ou non, Dieu va toujours nous amener à la mort. Il faut mourir. Alors tu meurs, tu crucifies la chair. Tu meurs. Devant le péché, tu es mort. Devant les injures, tu es mort. Devant les choses de ce monde, tu es mort. Ça veut dire que si jusque-là, tu n'es pas encore mort, ça veut dire que tu n'as pas encore rencontré la présence de Dieu. Il faut mourir. Devant le mal, tu meurs. Tu ne peux pas être là, vivant devant le mal. Si le mal est là, il faut mourir. La seule chose qui nous reste, ne refuse pas que nous n'irons pas au ciel par grâce. Nous allons aller par grâce. Mais laisse-moi te dire que la grâce là doit t'amener d'abord à mourir. Amen. Amen. Nous allons aller au ciel par la grâce, mais la grâce doit d'abord t'amener à mourir. Donne encore un amen. Amen. Oui. Alors, si Dieu te pardonne, par exemple, et puis qu'il t'a fait une grâce exceptionnelle dans le sens que tu n'es pas mort et puis il t'amène au ciel. Alors, toi, tu es habitué à bourser les gens. Tu es au ciel là, nous sommes là en train de louer le Seigneur. Il y a un frère à la Finyanga. Parce que tu n'es pas mort, alléluia. Amen, imagine, attends, je vais te dire, parce que toi tu ne veux pas mourir, tu veux aller au ciel comme ça. Dieu est habitué de toi, il dit que non, par grâce à quoi mener au ciel. Mais tiens boire la bière, anyway. Et puis tu es au ciel, chez tout na bout, kumama, on a chié à mouya skol, ou ta foi ni, kumbele à mou, on a parce que là-bas, quand tu pêches de ton intérieur, Dieu voit directement. Amen. Satan a péché, ce n'est pas qu'il avait parlé, c'était dans son intérieur qu'il avait péché. Et Dieu l'a chassé. Maintenant, si Dieu a pitié de toi, dis non, par grâce à tu n'as pas encore laissé la bière. Et tu es là-bas au ciel. Et tu as soif de boire. Yes, nous, on est en train d'adorer. T'as pas ta wapiata. Attends, nani, chui. Chui wapi, chui. Hakuna mtu anapanda kuna kumbingu, chui. Mungu anasema, tina hapa chui. Barabara kumoto. Parce que toi tu parles que de la grâce sans brisement. Il faut le brisement. Quand tu veux la grâce soit brisée, la Bible dit la grâce de Dieu, elle nous apprend à renoncer au mal. Elle nous apprend à renoncer au péché. Tu dois renoncer au péché si tu as grâce de Dieu. Que ton âme ne soit pas timide. Alléluia. Amen. Ton âme ne doit pas être timide. Parce que tu parles de la grâce. On a vu qu'on a lancé le. Alors si tu n'es pas encore mort, je prie par le Saint-Esprit que tu meurs. Ah oui, tu dois mourir pour vivre pour Dieu. Ah oui. Et quelque chose qui est très important que nous devons comprendre, quand on meurt, on ne décide plus. Tu n'as plus encore besoin de décider sur ta vie. Bon, moi je vais ceci, moi je vais être là, je vais faire ceci. Non, tu n'as plus encore besoin de décider. Tu laisses Dieu lui-même décider sur toi. Alléluia. Amen. Quand tu rencontres le Seigneur, ce n'est pas toi qui décides sur ta vie, c'est Christ qui décide pour toi. Alors je prie par le Saint-Esprit, si tu étais là en train de décider, à partir de maintenant, laisse Christ décider sur ta vie.